Lancé au mois de juin 2023, le projet portant sur l'élimination des produits cosmétiques éclaircissants contenant du mercure est désormais effectif. Ce 13 février, en présence de nombreux représentants, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé, ont ouvert l'atelier national de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation interdisant les produits éclaircissants contenant du mercure et d'autres substances dégradantes. Autant de raisons qui ont conduit le professeur Adrien Mougougou, ministre gabonais de la Santé, à évoquer l'éradication du mercure du marché gabonais. Les produits éclaircissants entraîne un dommage énorme pour la société. Et donc le Gabon, ayant pris part à un certain nombre de conventions, a ratifié notamment la convention de Minamata, a mis en place depuis l'arrivée du gouvernement de la transition un certain nombre de mesures. On a pris notamment des arrêtés qui sont assez coercitifs pour lutter contre ce problème. Donc, il ne s'agit pas d'un énième atelier, je veux bien, mais là, nous sommes passés à une phase un peu beaucoup plus qui interpelle en prenant plusieurs arrêtés qui interdisent formellement l'importation, l'exportation et l'utilisation de ces produits. Et comme la loi, elle ne doit pas être que répréhensive, c'est pour cela que nous commençons par des ateliers de vulgarisation. Nous informons les populations. Et ça ne va pas s'arrêter qu'à un atelier dans un hôtel. Alors que le Gabon lance son programme de sensibilisation contre le blanchiment volontaire de la peau, plusieurs produits sont mis en lumière, notamment ceux contenant du mercure, causant de nombreux problèmes de santé, auxquels s'ajoutent des problèmes environnementaux, le mercure étant rejeté et émis de manière anthropique. Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de nom spécifique, mais ce qui est important, c'est la composition qu'il y a derrière. Mais l'indicateur majeur, ce sont les produits éclaircissants qui vont permettre une dépigmentation de la peau dans un temps record. Vous allez voir certaines publicités qui sont tout à fait mensongères et même illégales, qui vont promettre un éclaircissement de la peau au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines. C'est déjà un fort risque de suspicion. Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'il y a de grosses bases de données qui sont internationales qui nous permettent de trianguler. Et un des objectifs du projet également, c'est d'arriver à pouvoir faire de la détection systématique. Nous voulons avoir des équipements de détection qui soient mobiles pour que même dans les marchés, lorsque nous allons, nous pouvons détecter si des produits ont du mercure. Mais il faut également intégrer qu'à côté de cela, des produits éclaircissants, il y a également toutes les composantes qui utilisent le mercure. Par exemple, dans tout ce qui est extraction d'or, il y a des fois l'utilisation de mercure. Donc il s'agit du mercure dans tous les produits, qui soient corporels ou dans le cas de l'utilisation courante. Il y a deux choses. Il y a des produits éclaircissants qui ont du mercure et qui ne contiennent pas du mercure. Maintenant, la recommandation de la santé, c'est de garder sa peau comme telle. Déjà, il est important de pouvoir garder comme telle parce qu'on peut être noir et d'abord le noir des bains est joli. On a de très belles femmes et de très beaux hommes qui sont tout noirs et pas éclaircis et qui sont d'une beauté extraordinaire, que ce soit du sexe féminin ou masculin. Ce qui est important derrière, c'est de pouvoir utiliser ces produits dans le cadre du brunissement de taches, parce qu'il ne s'agit pas de s'éclaircir toute la peau, mais on peut avoir des problématiques liées à un brunissement de la peau et la crème devrait être utilisée seulement à cet endroit. Mais dans les produits qui sont homologués, parce que les produits qui sont dans les pharmacies vont avoir au préalable une autorisation de mise sur le marché, dans ce cas, nous faisons de la recherche pour nous assurer qu'ils ne contiennent pas du mercure, mais qu'ils contiennent des substances qui peuvent éclaircir la peau, pas la peau, mais éclaircir les taches brunes, mais qui soient autorisées par la réglementation. Véritable enjeu de santé publique, négliger l'utilisation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant du mercure représente un marché de 31,6 milliards de dollars par an en Afrique. Le représentant de l'OMS évoque les répercussions de cette substance sur la santé et l'importance de s'en débarrasser. À l'instar d'autres produits chimiques, ont un impact sanitaire direct et un impact sanitaire à long terme. L'impact sanitaire, c'est à travers l'inhalation des produits de mercure ou la pénétration du mercure à travers la peau qui a un impact non seulement sur le développement mental des fœtus, des enfants, et aussi qui crée des troubles neurologiques assez importants chez les sujets. Donc le mercure crée ce qu'on appelle la maladie de Minamata. Et c'est une maladie extrêmement dangereuse qui a été retrouvée au Japon lorsque la baie de Minamata a été polluée par le mercure. Donc cette maladie de Minamata a des conséquences terribles, des troubles neurologiques et ensuite d'autres troubles du métabolisme. Le mercure faisait partie de notre arsenal et des appareils
de santé publique et dans d'autres domaines. Le secteur de la santé où beaucoup d'appareils médicaux étaient à base de mercure. Donc les thermomètres, les tensiomètres et d'autres appareils étaient à base de mercure. Et il faudrait faire en sorte que le secteur de la santé développe des alternatives et utilise ces alternatives à ces appareils contenant le mercure. Donc un pas assez important a été fait, notamment au niveau du Gabon, où le pays a pu faire le point de ces appareils contenant le mercure et a pu les débarrasser du secteur de la santé. Donc il y a aussi la dentisterie. Donc ce que nous appelons les plombs au niveau de nos dents, que nous appelons les amalgames dentaires, sont à base de mercure. Donc il faudrait aussi trouver des solutions alternatives pour que ces amalgames dentaires-là soient remplacés par des molécules beaucoup tolérantes pour la santé humaine et des produits innovants. Aucun chiffre officiel n'est à ce jour publié en rapport avec la maladie de Minamata. Le Gabon, choisi pour la phase pilote, bénéficie d'un fonds mondial pour l'environnement, à l'instar de la Jamaïque et du Sri Lanka. Un soutien qui lui permettra de mener à bien ce projet.